témoignage à donner à la gloire de Dieu, puisqu'on vient de terminer ici dans cette église de la prédication de l'évangile. Eh bien, j'ai donné un exemple et puis elle va pouvoir rajouter de quoi il s'agit. Voilà, il a donné un exemple comme quoi il y avait quelqu'un qui avait mal aux yeux, quelqu'un dans la foule quand il prêchait, qui était en train de faire des économies parce que ses lunettes sont cassées. Et donc, comme j'étais dans le même cas, il y a 2-3 jours, mes lunettes sont cassées. Et donc, j'ai pris par la foi, j'ai imposé mes mains à mes yeux. Il a dit de persévérer. Et donc, j'ai continué dedans. Pendant le message, je disais, Seigneur, il faudrait que je voie. Je ne veux pas d'économie pour pouvoir acheter des lunettes. Et donc, là, j'ai ouvert ma Bible, séance tenante. Je commençais à voir, mais pas profondément, mais je commençais à voir. Donc, c'est là mon témoignage. Amen. Voilà, et puis cette guérison continue, hein, ce processus de guérison est en cours, et puis c'est un bon témoignage de foi, puisqu'elle a saisi en fait un exemple que j'ai pu donner, et puis ça a permis à ce que Jésus, par la foi, la guérisse. Amen. Merci. Amen. Merci. Vers l'église La Bonne Voie, là où le pasteur Moussa Kone exerce et qui sera présent. Je suis en compagnie de mon ami le pasteur Emmanuel Kofi, qui est mon guide, m'introduit également dans les assemblées. Voilà. Il y a une voix qui passait comme ça, mais je ne la connais pas. C'est ici que ça se passe. Ouf. Tout se passe bien. Je l'ai connu, il ne m'a jamais abandonné, gloire à Dieu. Jésus est tout pour moi, je suis là pour témoigner sa grandeur. Jésus est tout pour moi, je suis là pour témoigner son amour. Depuis que je l'ai connu, il ne m'a jamais déçu. Depuis que je l'ai connu. C'est le Fils qui s'affranchit, il se l'est réellement affranchi. Il m'a affranchi, je suis devenu un homme libre. Il m'a fait grâce, je suis cette annonce de l'évangile. Donc ici je présente cette place. Voilà. Je fais un petit tour. Voilà, le reportage est lancé. Mon ami Shadrach est là, présent. Oui. Il y a tous les bancs. Oui. Il y a de la place. Je continue encore. Voici Maman Henriette. Alléluia. Et ce groupe ici de louanges, de musique, ces musiciens qui sont là. Ici le pupitre. Et voilà. Bibi.
l'action de s'envie de venir réellement écouter ce message pour que chaque personne puisse mettre sa vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Ok, ce programme, cette croisade, oui. Oui, ça m'intéresse de rajouter une autre petite notion. C'est vrai que il y a bien cette réalité de la vie après la mort, et où on parle du royaume des cieux, mais la Bible dit aussi, dans Matthieu 4, verset 17, Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et en fait, le Seigneur veut qu'on puisse vivre le royaume des cieux dès à présent. Voilà, dès à présent, bien sûr, il y aura une plénitude après, et on a une décision à prendre au cours de notre vie pour pouvoir bénéficier de du royaume des cieux dans sa plénitude par notre alliance avec Jésus-Christ. Mais le royaume des cieux, Dieu veut nous faire des citoyens du royaume des cieux dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, donc vous pouvez découvrir cette faculté, cette capacité, cette grâce en venant ce soir à cette réunion. Je vais vous expliquer, je vais enseigner particulièrement sur le royaume des cieux. Et la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que les disciples de Jésus demandent à Jésus de leur enseigner à prier. Et c'est la prière que Jésus enseigne à ses disciples, que son règne vienne. Fado, un village où il y a un sous-préfet, un village véritablement où l'idolâtrie règne, où véritablement le cultisme atteint certains niveaux. Mais il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées, et par le biais de celui-là même j'appelle Jean-Baptiste, le bishop, avec Henriette Techevagno, qui vraiment Dieu a passé par eux pour opérer des miracles. Voyant des paralytiques marcher, et voyant des démons sortir des corps. Le premier jour, nous avons fini à minuit. Le dernier jour, nous sommes allés jusqu'à 1h du matin. Et effectivement, il y a toujours du monde. Vraiment, je bénis Dieu parce que Dieu s'est puissamment manifesté. Je crois qu'il y a quelques vidéos qui sont là, certainement que vous aurez le temps de voir. Et il tire à bout portant. Mais dès qu'il place l'arme, j'évite l'arme. Et je viens me rabattre sur la porte pour pouvoir bloquer la porte. Et ma femme maintenant est venue à mon secours. Oh, c'est là que le monsieur mettait l'arme. C'est là que j'ai poussé ma femme pour qu'elle ne puisse pas prendre les balles. Et c'est là que maintenant moi j'ai reçu le coup dans mon cerveau et dans ma bouche. Donc actuellement, j'ai des balles dans mon cerveau, j'ai des balles même dans ma bouche. Et maintenant, mon œil droit est paralysé parce que je ne vois pas avec l'œil droit. Mais grâce à Dieu, je suis là, je vis grâce à Dieu. Amen. Maintenant, les moyens me manquent. Parce que au Chi, on m'a dit de venir faire ce mois. Je n'ai même pas les moyens de partir. Donc voilà un peu l'histoire qui m'est arrivée dans ma conversion, parce que j'ai été converti en 2014, le 29 décembre 2014. C'est là que j'ai été baptisé dans l'église de la gloire de Dieu Rapha. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire retirer ces balles? C'est quoi qui est nécessaire? Bon, c'est les moyens financiers pour pouvoir faire l'opération. Voilà, pour faire retirer les balles. Ici, ils vous ont dit qu'ils peuvent retirer les balles ici à Côte d'Ivoire. Ils nous ont donné même rendez-vous de 1 an pour voir si les balles ont monté. Si les balles se sont un peu venues un peu à la surface. Il y en a combien actuellement? Bon, le reste, ils ont enlevé à peu près près de 10. 10 à 6 comme ça. Et il reste c'était 24 au total. Wow. Mais les plombs, il y avait 24. Les plombs sont 24. Et puis ils ont enlevé une dizaine. Une dizaine à peu près. Donc il reste à peu près 14 plombs. Voilà. Et qu'ils veulent enlever maintenant. Voilà.
Et ça y est, où? Dans votre gorge, Non, il y en a dans ma bouche dans la bouche, et il y en a dans mon cerveau. dans votre cerveau. Oui. Et ils disent qu'ils peuvent enlever ce qui est dans votre cerveau. Bon, ils m'ont dit de venir dans le mois même. Oui, Ils m'ont dit de venir Oui, ils vont pour qu'ils vont voir Ils vont voir. si la balle a monté, ce qui est dans mon cerveau a monté. Et il vous faut combien pour aller? Franchement dit, ils ne m'ont pas donné le prix exact à l'heure où je vous parle. Bon, je vous montre la map de la pasteur qui se trouve devant. La pasteur qui se trouve devant vous. Là voilà, la pasteur de Suisse. Avec le bûche, Jean-Baptiste. Le bouillon pour les gens, pour les malades. La foi de sa prière. Voilà le malade. Voilà ceux qui font la focale. Vous voyez? Juste devant moi. Juste devant moi. Alors sur les 2 jours qu'on a fait à Biebi, 2 jours qu'on a fait ici à Bosso, nous avons enregistré 372 personnes pour les 2 jours. À Biebi, la seule journée du 18, on a enregistré 650 personnes. Deuxième jour, 772 personnes. Comme ensemble, on avait plus de 1000 personnes. Faites attention, le ciel est en train de nous glisser. Les âmes qu'on a eues à Biebi, 61 personnes. Des âmes nouvelles. Amen. Qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Amen. À Boisseau, on a eu une personne. Alléluia. Les chiffres parlent de même. Faites attention.